Alors l'épisode du jour, eh bien, c'était un sujet mécanique, mais un sujet un peu plus atelier, où on va vous montrer comment transformer, comment pimper votre bike, qui est en 12 vitesses actuellement, avec une transmission SRAM SX ou NX, pour le passer avec un dérailleur Shimano 12 vitesses, en conservant du coup la roue arrière, la cassette, la chaîne, le plateau de transmission moteur ou pignon. En fait, on aurait pu imaginer que ce ne soit pas compatible, mais pour le coup, on a fait l'essai. Bon, ça reste de la mécanique de précision, hein. On est sur du 12 vitesses, pas de tolérance, pas de patte tordue. On a essayé d'aller vite en besogne, de se contenter de mettre le dérailleur en place, mais à régler, on a vite vu que ça allait être compliqué. Donc on a rectifié la patte au dégauchisseur pour que tout soit nickel. Et là, sur le pied d'atelier, au final, aucun souci. Bien sûr, on a allé valider, tester ça en terrain, un peu en force, un peu en montée, pour voir ce que ça donnait. Mais on a fait un sujet là-dessus. Là, cet épisode-là, c'est la partie atelier, mécanique. Donc dans l'idéal, c'est de mettre votre vélo sur un pied, assistance coupée bien entendu. On ne met pas les doigts dans une transmission avec le moteur allumé pour se blesser au niveau des mains. C'est l'idéal. Donc vous pouvez même démonter les batteries. Le vélo sera plus léger sur le pied si vous n'avez pas un super pied moche costaud façon barre ou partout. Du coup, eh bien, dans un premier temps, mettez le vélo sur un petit rapport, petit pignon, déclipsez l'attache rapide de la chaîne. Il y a un outil spécifique pour ça, hein. Si vous n'avez pas l'outil, vous oubliez. Vous déclipsez la chaîne au maillon rapide. Ensuite, alors elle a un sens, vous pouvez la laisser à l'avant, puisque ça ne sert à rien de la démonter totalement. Ensuite, défaites le câble du dérailleur, puis il y a un sentier, hein. On va pas refuser un sentier là. Ensuite, donc desserrez la vis qui retient le câble du dérailleur, ôtez l'embout de câble, côté shifter, côté embout de gaine, eh bien tirez pour sortir le câble complètement. Vous allez ensuite pouvoir tout démonter côté droit sur votre guidon, poignée lock-on, frein, parfois shifter de vitesse bien entendu. Remplacer le shifter SRAM par un shifter Shimano 12 vitesses. Remontez la poignée, le frein. Respectez bien l'ergonomie en termes d'inclinaison des leviers pour avoir un vélo confortable à rouler, avec les leviers de frein dans l'alignement du poignet, pour pas avoir justement le poignet cassé dans un sens ou dans un autre, et pas avoir des fourmis dans les mains. Une fois que le poste du pilotage est correctement monté, eh bien attaquez-vous à l'arrière, côté dérailleur. Là, eh bien sans la chaîne, il n'y a plus de tension sur le dérailleur, donc il suffit juste de le démonter. Et là, eh bien, il n'y a plus qu'à monter le nouveau dérailleur Shimano en veillant bien à mettre la petite butée qui permet de régler le point G avec la vis BTR de 1,5 mm du bon côté de la butée mécanique de la patte de dérailleur, sinon ça ne marchera pas. Serrez à fond. Dans pas mal de cas, suivant votre cadre, vous serez obligé d'ôter quelques centimètres de gaine à votre gaine de dérailleur arrière. Coupez la gaine. N'hésitez pas à mettre de la graisse dans les embouts de gaine pour augmenter, améliorer l'étanchéité du système. Puis, graissez votre câble du nouveau shifter, envoyez-le dans la gaine jusqu'à ce qu'il ressorte à l'autre bout. Veillez au préalable que le shifter et sa molette d'ajustement vissée au maximum pour pouvoir avoir une amplitude de réglage. Et une fois que vous aurez tiré sur le câble, vous l'aurez fait passer par le bon petit chemin,
et bien là, serrez-le. Bon, une fois que le câble est serré, assurez-vous quand même à la butée supérieure du dérailleur si le point G sont bons. Là, on sort des manuels officiels, hein. Pour régler le point G, inutile de sortir le petit SRAM. Vous êtes sur un dérailleur Shimano, donc c'est plus au feeling. N'hésitez pas à faire différents essais jusqu'à ce que ça ne gratouille pas. Assurez-vous que le galet supérieur, on va dire, ne taquine pas, ne grignonne pas la cassette. Les cassettes Shimano sont étagées de façon plus régulière avec des écarts de 3 dents sur les derniers pignons. C'est pas du tout le cas de la cassette SRAM, donc du coup il faut un petit peu improviser, mais ça se fait. Au final ça marche très bien sur le pied d'atelier. N'hésitez pas à utiliser la molette pour assurer un bon réglage du câble, que les vitesses passent correctement à la montée comme à la descente. N'hésitez pas à essayer de pré-étirer le câble pour que tout prenne bien sa place. Et là, votre vélo est prêt. On a fait un sujet test pour se rendre compte sur le terrain ce que ça donnait pour de vrai. Retour au live, il n'y a pas de souci, hein. On a gardé de toute façon la chaîne et la cassette SRAM, donc la transmission, on a un plateau SRAM aussi à l'avant, reste toujours aussi silencieuse. Les changements de vitesse sont plus rapides, plus souples. On n'est plus sur un système one-to-one au niveau du shifter, donc là on n'est pas limité, on peut changer les vitesses 2 par 2. Dérailleur SLX les supporte sans problème ce type d'usage. Faut dire que il est en métal et vous allez vraiment tirer que du bénéfice pour le prix d'un dérailleur seul. Vous avez un shifter et un câble tout neuf, donc à méditer, à réfléchir, et après pourquoi pas passer sur un corps microspline. Il y a un changement du body si c'est possible. Renseignez-vous auprès de votre détaillant. Sur les vélos Scott, beaucoup de moyeux synchros peuvent être montés. Encore XD, Shimano 11, compatible 6 12 vitesses, et bien sûr microspline Shimano 12 vitesses. Donc c'est un tuning que vous pouvez faire petit à petit au gré de vos finances. Voilà, en tout cas sur le terrain ça marche très bien et ça reste très simple à faire mécaniquement. Pour les réglages, on a un sujet, régler un dérailleur 12 vitesses, donc on va parvenir sur toutes les astuces qui vont bien. Allez, sur ces bonnes paroles, on vous laisse. Là, c'est en train de se corser un peu l'histoire. C'est un peu magnifique ici. On est dans les Hautes-Alpes, dans le Queyras, en face de Château Queyras, Château Vieille. Et c'est plutôt magnifique cette petite improvisation du soir. Allez, on coupe pas. Allez, ce petit sentier là, c'est rien que du bonus. On est sur du GR, hein, certainement tracé en plus à la base par des vaches et des chèvres. Donc un must en termes de shipping bio en plus, et ça n'a pas de prix. C'est important de rester sur la trace, de ne pas couper pour justement garder le côté authentique du trail.